Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa est bien ce matin car il y a plein de choses à dire. Parce que souvent, il y a les gens qui parlent mais sans qu'ils réfléchissent. Le mot que le président Laurent Gbagbo a dit là. Quand tu marches, il faut laisser des traces. Là, comme ça, demain, quand on parle, on sait que il y a des traces. Ouais, la photo là qui est en haut là. J'entends souvent dire, ouais, quand Gbagbo était au pouvoir, il gérait avec son truc, que sa famille et tout ça. Mais Dieu ne dort pas, parce que souvent là, sur cette terre là, il y a des personnes de bonne foi. Et ils sont là toujours pour témoigner de ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Vous voyez, non? C'est les traces qui sont là. Qu'on laisse. L'image qui est en haut là, je vais lire un peu. En octobre 2003, Laurent Gbagbo a officiellement érigé le centre Jeddah au consulat général en Arabie Saoudite et y a nommé le premier consul général de Côte d'Ivoire. Détail clé de cette nomination. Le consulement nommé, il s'agit de M. Touré Vazoumana, un administrateur civil originaire d'Odiéné qui officiait auparavant comme sous-préfet à Ouagadougou. L'objectif, faciliter les demandes administratives et améliorer l'encadrement des pèlerins ivoiriens lors du Hadja en Arabie Saoudite. Contexte, le président avait envoyé cet administrateur étudier l'arabe dans une université en Égypte avant de le nommer à ce poste stratégique. Vous voyez, non? Voilà. C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo a laissé les bêtés, il a laissé les guéris, il a laissé les Yacouba, il a laissé la tir. Mais le monsieur là, il n'a pas choisi que c'était tenu ou pas tenu. C'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Donc il méritait d'être aussi à des hauts postes. Il a pris. Il allait le nommer consul. Vous voyez, non? Donc, c'est une leçon morale que vous devrez suivre. Ces petits exemples. Souvent, quand on dit quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, il a fait quoi pour qui? Voilà, il a aidé qui? Vous voyez? C'est de ça que je veux parler. La Côte d'Ivoire, qui est devenue aujourd'hui maintenant spécialement RDR. Si tu veux manger, il faudrait que tu sois RDR. C'est d'elle que je parle. Merci, monsieur Vazoumana. Au moins ça. C'est un gars de Odénia. Il a pris d'abord, il a mené aux études, il n'a qu'à étudier arabe. Puis maintenant, quand il est revenu, il a nommé consul. On va continuer. C'est trop parler là, ça donne trop d'admet. La fois dernière, il me s'était levé et puis j'ai dit que... On dit non que... On avait des bonnes relations avec les États-Unis. Voilà un journal de la place qui vient de confirmer même. Je mets l'image là-haut, vous-même regardez. Gel des visas pour les États-Unis. 26 pays africains concernés. Vous avez vu, non? Donc regardez. Jusqu'à nous-mêmes, on est dedans, jusqu'à fatigué. Pays on dit, il est développé, émergent, normalement, là, on devait nous laisser aller. Mais nous ne laisse pas aller. Vous-même regardez les flèches. Gambie, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo. Vous-même regardez. Jusqu'à même... Hein? Rwanda. Gel de visa.
vous pouvez plus aller dans ce pays. Alors que vous êtes là tout le temps en train de dire oui, on a de bonnes relations avec les États-Unis. Jusqu'à vous voulez aller acheter des avions même pour contrôler la Côte d'Ivoire. Voilà, eux-mêmes, ils ont mis feu sur vous. Ceux qui pensaient que c'était amusement là, ça est là. Regardez, la carte est là-haut. Prenez la peine de la regarder. Et pendant ce temps, vous voyez, Maroc tranquille, l'Algérie tranquille, eux ils ne sont pas concernés par ça. Même le Cameroun n'est pas concerné. Congo n'est pas concerné. RDC Congo n'est pas concerné. Ouais. Hein? Non, c'est pas possible. Le Mali et compagnie, tout ça, ils ne sont pas concernés. Mais c'est nous, la Côte d'Ivoire, là, on est parmi de ceux qui n'iront pas. C'est-à-dire, il y a les visas qui sont gelés. Vous avez vu, non? La honte maintenant qui est versée sur nous. Hein? C'est pas à faire. Hein? Non, moi, merci dépassé. Souvent même là, quand on parle même là, souvent on n'a même plus envie de parler. Il faudrait qu'on ferme la bouche, on reste tranquille. Parce qu'avec vous là, il y a trop de doïta là. Je vous montre cette image. On va continuer. J'ai vu une publicité. Dans la publicité là où le vieux disait que avec les Alassane Draman Ouattara, le peuple mange bien. Et que depuis que le pouvoir, les planteurs n'ont plus de problème. Les planteurs de cacao là n'ont plus de problème. Et que c'est avec ça qu'il a acheté sa villa, sa maison et tout ça. Ouais. La photo est là où vous-même regardez. Ouais. La partie là même là, il a mis là, pardonner les agriculteurs là. Pardonnez. Voilà votre collègue qui a construit. Il a construit une maison pendant la campagne. Ouais? Non, je ne sais pas quoi. Les vieux là même, ils ont quel problème. Le président Alassane Draman Ouattara, lui, il est dans son doïta là. Quand vous, on vous a donné 50 000, vous oubliez les vrais faits. Donc toi, tu as construit, depuis que Papa Ado est là, quoi. Cacao et tout ça, là, toi, tu as construit tout. Quand ils t'ont jeté dans la vidéo de propagande, là, tu allais mentir là-bas. C'est pas après le cacao, là, on est en train de parler aujourd'hui, là. Cacao, là, on est en train de parler. Et toi, tu vas mentir là-bas. Parlons même de ça, même là. Parce que, toi, tu dis des trucs. Je mets encore la photo de quelqu'un. Avant que je finisse, je mets la photo là. Vous-même, vous allez regarder. Voilà. Vous voyez ce monsieur-là, non? Ah, c'est le président de Sinapesi. Il s'appelle Kone Moussa. Kone Moussa, là, il était sorti il y a pas longtemps, là, pour dire non que le cacao, le café est là-bas, au port là-bas. Et que les gens ont dit, il a dit la vérité. La vérité qu'il devrait dire là, il a tout sorti, il a dit. C'est-à-dire ce qui se passe vraiment sur l'histoire du café cacao. Le lendemain, il a été convoqué à la gendarmerie. C'est-à-dire un gars, c'est ça qui marche dans le pays là, au fait. Quand tu dénonces un truc et tu dis trop la vérité là, eux ils n'aiment pas ça. Ils l'ont convoqué à la gendarmerie pour dire qu'il n'a qu'à aller s'expliquer là-bas. Alors que lui, il a vu les faits. Donc les faits là, c'est ce qu'il a dit. Donc ils ont dit, bon, comme ce que tu es en train de dire là, comme c'est toi qui connais tout dans l'histoire des cafés cacao là, viens ici, tu vas nous expliquer. Il a été convoqué. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas le garder là-bas. Le RD là n'aime pas la vérité. Quand la vérité sort sur eux comme ça là, c'est gâté. Donc j'espère que vous allez les libérer. Ah. Faut pas que vous ayez dit non que vous l'avez déporté. D'accord, on a compris. Maintenant, il y a là, avant de finir même là, moi il y a un truc que j'ai pas compris. Quand vous avez déporté le président Laurent Gbagbo à l'Aïe, à ces pays, vous étiez content, n'est-ce pas? Vous étiez content quand vous l'avez déporté.
Maintenant, on ne comprend pas. Pourquoi pour Dami Bala, ça vous fait Pourquoi pour Dami Bala, ça vous fait très mal comme ça? Aïe. Même le gars du président Laurent Gbagbo, Lida Kwasi même là. C'est pas le Togo qui l'a déporté en Côte d'Ivoire. Vous étiez content. Mais Dami Bala, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est Burkina. Hein? Le Burkina a dit envoyez-moi nos gars. Et puis vous n'êtes pas content. Ça vous fait mal. Oui, ça là, c'est pas clair. D'accord. Papa Ado, il te fait des gros bisous. Bonne journée.